Salut, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto snood. Donc qu'est-ce que c'est un snood? C'est une écharpe, comme ça, qu'on enfile directement. Et c'est super pratique pour les enfants parce que c'est ce qui est autorisé dans les écoles. Tout ce qui est les écharpes à nouer, ça fait partie du matériel un peu dangereux. Donc voilà. Avant de commencer le tuto, je voulais vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés ces derniers temps. Surtout que je ne suis pas très active en ce moment sur YouTube, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour poster quelques vidéos en plus. N'hésitez pas si vous voulez à me rejoindre sur les différentes plateformes que je vous mets par là, voilà, dans les encadrés. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, vous allez avoir besoin d'un ciseau pour tissu, d'une règle, bon, pas cassée comme moi, hein, d'une bobine de fil, d'une canette, des petits ustensiles pour accrocher vos tissus et vos tissus. Alors moi, ce que j'ai pris, c'est du Minky. C'est pas très stretch, c'est pour ça qu'il va falloir mettre quelques centimètres de plus que les tailles que je vais vous dire. Mais de toute façon, je vais tout vous expliquer. Je vais prendre un double gaz. Et puis, c'est parti. Alors, pour les tailles, pour les 2-5 ans, ça sera 57 cm sur 18 cm. Donc moi là, j'ai mon petit patron. Pour les 6-12, c'est du 60 cm sur 20 cm. Et pour les adultes, c'est du 70 cm sur 30 cm. Il y aura tout écrit sur l'écran. Et pour le snood du phoque, j'avais utilisé directement un tissu où il y avait un imprimé et un côté tout doux qui était élastique. Voilà. Là, ça sera un petit peu moins élastique, mais vous inquiétez pas, la tête va passer. Donc moi, là, ce que je vais faire, c'est un tissu adulte. Donc je vais commencer par tout découper. Allez, c'est parti. Donc 70. Donc là, sur 30. Donc là, j'avais 16. On en enlève. Tac. Non, oui, c'est pas le bon feutre, tout ça, tout ça. De toute façon, je découpe par-dessus, donc c'est pas très grave. Oui. On va essayer de ne pas avoir une règle cassée comme moi. Mais j'attends la nouvelle. Donc je fais avec ce que j'ai. Pas grave, ça tombe. 30. Pourquoi celui-là ça part en cacahuète? 30. Et ben, il n'a pas envie d'être droit ce trait. Voilà, ça m'inspire plus. Hop là, ça c'est le risque du métier. Hop là. Là, un premier tissu à découper.
Bon, pour cette étape, il y a plusieurs écoles. Ou vous faites votre patron directement, enfin votre dessin sur le tissu, ou sinon, là vous faites comme moi, vous épinglez directement et après vous n'avez plus qu'à découper en fait autour et comme ça l'épinglage est déjà fait. Donc là, on va épingler tout autour. J'avoue qu'avant, je ne le faisais pas d'épingler, je le faisais comme ça et en fin de compte, rapidement j'ai compris pourquoi. Parce que vraiment, ça me fait, bon, ce qui est le but, hein, ça ne fait pas bouger du tout le tissu. Donc ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus propre à la finition. Je parle de ça à mes tout débuts. Il faut savoir que j'ai tout appris par moi-même, bon, par des tutos YouTube, par des magazines. Là, je me suis mis aux vêtements, j'ai commencé à faire des petits pantalons pour mon petit dernier, parce que si vous ne le savez pas, je suis maman maintenant de 2 petits garçons. De toute façon, sur la chaîne YouTube, on parle un peu de tout. Et donc un peu de maternité. Et donc, si vous me suivez, vous savez qu'il a eu 5 mois hier. Voilà, bon là j'ai fait tout le tour. Maintenant je vais découper. Allez. Hop là, super. Donc là on va coudre toute cette ligne et toute celle-là en laissant à peu près 5 à 10 cm d'ouverture. Allez. J'ai oublié de vous le dire. Au début, donc là je vais vous le refaire, on n'oublie pas d'avancer. Bien sûr mon fil saute à ce moment-là. Donc on le remet. Donc là. D'ailleurs je pense que je vais vous faire un petit tuto tout simple de comment on nettoie sa machine à coudre. Et comment on met bien son fil, sa canette, tout ça. Enfin bref. On n'oublie pas de faire son point d'arrêt. Comment on fait? On avance. Et on recule. Et après, on refait sa couture. Et voilà. Et après, c'est reparti, on fait son truc. J'avais oublié de vous dire. Hop, on soulève. On coupe bien tous nos fils. Moi, je le fais de suite parce qu'après, c'est le coup à oublier d'enlever bien comme il faut. J'ai pas pris le coupe-fil d'ailleurs. Mauvaise youtubeuse, mauvaise couturière, dis donc. Donc là, j'ai fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est de suite enlever les épingles. Comme ça, au moins, j'oublie pas ou je ne pique pas. C'est fait. Donc là, on avance, comme je viens de vous dire. On recule. Hop là, tac. Et là, je vais m'arrêter à peu près là, à mon blanc. Voilà, je vais m'arrêter à mon blanc. Je recule et j'enlève mes épingles. Si vous entendez un petit peu ralouiller, c'est le petit qui s'est réveillé. Enfin, qui s'est réveillé, qui demande sa sucette. Donc là, je coupe.
Et je vais reprendre quelques centimètres plus loin. Donc c'est bien aussi ça de mettre les épingles à vos repères. Comme ça vous savez où vous en êtes. Et c'est reparti, là je vais faire jusqu'à la fin. Let's go, vitesse rapide. J'ai oublié de... Il faut que j'arrête de dire j'ai oublié. Non, je peux oublier. En fin de compte, on a toute une vidéo pour parler. Donc, là, moi, ce que j'ai fait au niveau des fils, c'est que j'ai mis la même couleur rouille en bas et la couleur blanche en haut. Mais après, comme d'habitude, hein, si vous voulez, vous pouvez même pour faire joli, pour faire un certain design, vous pouvez très bien, souvent d'ailleurs je le fais, quand il y a une couleur neutre comme ça, vous mettez tout rouille par exemple et ça fait super joli. Maintenant, on va découper le surplus de tissu. On va enlever toutes les épingles. Donc là, j'ai redécoupé bien comme il faut tous mes bords. J'ai laissé mon petit filet de tissu. Ça, c'est pour quand je replie. D'ailleurs, je vais un tout petit peu plus recouper. C'est quand je replie au moins et j'ai un petit peu de marge. Donc là, on va le retourner. Oh, j'adore ces couleurs. C'est pour ma nièce celui-là. D'ailleurs, elle va sûrement voir ce tuto. Mon Dieu, quelle honte. Oh, sinon, je le garde pour moi. C'est pas grave. Donc là, voilà. On commence à voir quelque chose. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. La meuf, elle se fait kiffer. Donc là, on va retourner le snood sur lui-même. Côté blanc sur côté blanc. Hop là. C'est toujours un peu... Alors c'est tout bête, mais c'est toujours un peu délicat. Faut bien que... Pour pas que... J'arrive plus à parler. Donc là, marge sur marge. Et pas les Simpsons, bien sûr. Petite blagounette, nulle à yesh. Allez. Tac. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Magnifico. Alors là, tac, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Parfait. Donc si vous avez des petites franges à mettre, quoi que ce soit, vous pouvez mettre la petite frange, tac, là-dessus. Et donc là, vous avez, que je vous montre quand même avant de vous montrer la frange, vous avez un trou, tac, hop là. Et donc on va coudre tout le trou, et bien le tour, pardon, tout le tour. On le ferme, hein, on le ferme. Bon, et là, on va couper tous nos fils. Comme d'hab, bien à ras. Si vous avez un coupe-fil, c'est le mieux. On va couper le surplus. J'aime pas. En soi, on n'est pas obligé, mais après, ça va vous faire une grosse boule en plein milieu. C'est pas très joli. Pas surtout très agréable en fait. Pas trop près, pas trop près, pas trop près. Le mieux, c'est d'avoir une surjeteuse. J'en ai une, mais j'avoue une chose. C'est que de sortir la machine à coudre, plus la surjeteuse, plus tout ça, ça fait très bien le taf, la machine à coudre. Si on a envie de... que ce soit un peu plus résistant et encore... Si vous avez bien fait vos points d'arrêt, tout ça, il n'y a aucun problème que ça saute. Mais on ne sait jamais, si vous voulez que ce soit un peu plus résistant, vous pouvez faire des points zigzag tout autour. Si vous voulez, je vais vous en montrer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, comment ça fait la finition. Vous mettez là, point zigzag. Et puis là, vous allez vous mettre à ras. Donc là, ça donne ça. Hop là. Comme ça. Et en fait, on va venir
faire nos points zigzag. Je vais vous le faire tout autour, hein, comme ça au moins ce sera fait. Mais il y a vraiment à ras, hein. Comme ça en fait ça va faire une petite boursouflure. Là, ça fait des petits zigzags et puis là donc ça peut pas se casser quoi. Voilà. Mais même avant ça n'aurait pas pu se casser. Et donc là vous allez me dire mais comment tu vas faire? Donc là on n'oublie pas qu'on a laissé une petite ouverture. Et là on vient de tout sortir délicatement. On casse pas nos points même si on a fait nos points d'arrêt. Waouh, 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 c'est super canon. Oh là là, j'adore. Il va être bien grand, bien tout doux. Oh, si on veut, même que ce soit encore plus chaud, on peut rajouter de la ouate. De la ouate. Mais alors là, oh, avec un petit revers comme ça, un petit jean, une petite chemise blanche. Ah, canonissime. Canonissime. Et puis là, donc là où vous fermez, juste le trait, ou carrément vous faites tout le tour. Là c'est vraiment vous qui voyez. Faites attention si vous êtes en bicolore de ne pas vous tromper. En haut votre blanc, en bas votre couleur, ou vice versa. Donc là, il faut que ce soit nickel, 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 sinon ça va pas faire joli du tout. Et je pense que je vais vous faire un deuxième tuto encore plus simple que celui-là. Celui-là est quand même assez simple. Mais il y en a qui font aussi autrement, qui peut être aussi un peu plus original. On peut un peu jouer avec des boutons pression, tout ça. Voilà, là j'ai mis mes petits boutons pression, donc là on voit même pas, mais mon ouverture va de là à là. Donc je vais prendre un tout petit peu avant et un tout petit peu après. C'est pareil, on enfile notre snood. Oh, mon aiguille s'est pas relevée. Et on va à quelques millimètres. Si vous avez fait vos zigzags, on n'oublie pas de... Là, on fait bien attention, on coupe à ras. Et voilà, c'est fini. Et voilà, notre petit snood d'adulte. Enfin, taille adulte, mais vous pouvez le faire dans toutes les tailles, vous les avez donc au début de vidéo. J'ai mis ma petite étiquette à l'intérieur, vous pouvez la mettre à l'extérieur et je vais vous montrer ce que ça donne. Hop là. Et voilà. Idéal pour la saison. Donc celui-là, il est quand même assez léger, assez doux, mais bon, ça protège le cou. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des choses beaucoup plus épaisses. Ça, c'est beaucoup plus épais, par exemple. Ben, si tu veux t'abonner comme d'hab, hein, tu t'abonnes. Merci d'avoir en tout cas suivi cette vidéo jusqu'ici. Et je te dis à très vite pour un prochain tuto où je pense que je te ferai un petit snood avec des boutons pression. À très vite. Bye bye.